Bonjour à tous, je suis passé maître FIDE il y a maintenant quelques semaines, je me lance dans mon Road to MI, maître international, et j'ai beaucoup de questions sur c'est quoi les conditions pour devenir maître FIDE, c'est quoi les conditions pour devenir maître international, et cette vidéo va vous permettre de savoir pour chaque titre, candidat maître, maître FIDE, tous les titres qui existent, quelles sont les conditions, quels sont les titres qui existent, et quel îlot faut avoir, quelles sont les normes, comment les réaliser, etc. Donc tout d'abord, le titre le plus bas des échecs mixtes, c'est candidat maître. Candidat maître, pour l'obtenir, il faut 2200 Elo Feed et il n'y a pas d'autres conditions. Il faut juste dépasser 2200 une fois dans sa vie, même en virtuel. Par exemple, en plein tournoi, je dépasse les 2200, mais finalement, à la fin du tournoi, je ne suis que 2170. Je suis passé en virtuel 2200 pendant le tournoi. Je peux donc avoir le titre candidat maître. Ensuite, pour le titre de maître feed, il suffit d'avoir dépassé les 2300 Elo au moins une fois dans sa vie. Encore une fois, la même histoire du virtuel. D'ailleurs, c'est mon cas. Je suis passé plus de 2300 à la fin du tournoi de Lyon, mais le même mois, j'ai reperdu des points en Belgique. Au 1er décembre, j'étais que 2288, mais comme je suis passé plus de 2300 en virtuel, j'ai bien obtenu mon titre de maître feed. Ensuite, il y a donc maître international, le titre que je vise pour mon prochain objectif. Pour celui-là, les conditions changent. Il faut toujours un elo minimal, 2400 feed au moins une fois dans sa vie en virtuel, mais il faut aussi 3 normes de maître international, c'est-à-dire il faut dans un tournoi à chaque fois réaliser une performance 3 fois dans sa vie. Donc première fois réaliser une performance à plus de 2450, donc 2450 la performance sur le global du tournoi, en ayant joué au moins 3 maîtres internationaux dans le tournoi, avec une condition de nombre minimum d'étrangers. Il ne faut pas que ce soit que des gens du même pays. Donc normalement, 3 étrangers, ça peut suffire s'il y a un certain nombre d'étrangers dans le tournoi. Il faut un certain nombre d'étrangers dans le nombre de joueurs qu'on a joué. Et il faut aussi une moyenne Elo minimale de nos adversaires globaux global dans le tournoi, qui est de 2230 Elo. Il faut que la moyenne de nos adversaires soit au moins à 2230 Elo, sinon ce n'était pas possible. Si on arrive à réaliser toutes ces conditions dans un même tournoi, ça nous permet de réaliser une norme de maître international. Il faut réaliser cette performance 3 fois pour avoir le titre de maître international. Par contre, il est interdit de réaliser 3 normes dans un tournoi fermé. Les tournois fermés, qu'est-ce que c'est? C'est des tournois qui sont organisés pour pour créer des normes de maître international. Donc par exemple, j'ai réalisé 3 normes que en tournoi fermé, j'aurai pas le titre de maître international. Il faut au moins une norme en open. Donc par exemple, 2 en fermé, une en open. Ça permet d'éviter les petites magouilles pour les titres. Ensuite, le titre de grand maître international. Pareil, il faut être 2500 Elo. Donc quand je dis Elo à chaque fois, c'est Elo feed, Elo en partie longue dans le classement officiel, dans les parties qui se jouent sur l'échiquier, pas les parties sur chess.com. Donc pour obtenir le titre de grand maître, 2500 Elo feed et 3 normes encore une fois. Donc ce coup-ci, 3 normes, mais c'est pas la même chose que pour devenir maître. Ce coup-ci, il faut des performances à plus de 2600 Elo, pas 2450. Il faut jouer 3 grands maîtres, encore une fois avec des nationalités différentes dans le tournoi, un certain nombre de nationalités. Et il faut une moyenne Elo. Je ne sais plus exactement si c'est 2290 ou 2300, mais c'est à peu près vers là. De toute façon, quand on réalise une norme avec une perf à plus de 2600, normalement, la moyenne Elo elle est forcément à plus de 2300, sauf si on a fait un tournoi où on a fait 9 sur 9, là c'est un peu biaisé, mais normalement, de toute façon, cette règle-là sera toujours bonne. Du coup, ça c'est pour tous les titres mixtes. Maintenant, il y a aussi des titres réservés aux femmes. Il y a WCM, Women Candidate Master, donc c'est-à-dire plus de 2000 Elo Feed. Women Feed Master, WFM, plus de 2100 Elo Feed. Women International Master, plus de 2200 Elo Feed avec 3 normes de WIM. Et WGM, Women Grand Master, avec un Elo à plus de 2300 et 3 normes de grand maître féminin, qui sont donc un titre, le même titre que grand maître, mais donc plus bas. Du coup, ça c'est pour les titres de la FIDE. Il y a aussi des titres qu'on peut obtenir en ligne, des titres qui n'ont aucun intérêt clairement. C'est les titres qui s'appellent Arena, Arena Film Master, Arena International Master et Arena Grand Master. C'est des titres qu'on peut obtenir en ligne en jouant sur le site officiel de la FIDE, donc en jouant en ligne des parties. Je me rappelle à seulement 8 ans, je pouvais déjà candidater pour avoir le titre Arena Film Master, pourtant j'étais 1400 Elo Feed
Donc vraiment, ça veut pas dire grand chose, c'est des titres qui servent pas à grand chose, mais il y a certaines personnes qui les prennent quand même. Alors d'ailleurs, le plus jeune maître international de l'histoire, c'est juste exceptionnel, c'est Faustino Oro. Il a obtenu le titre de maître international à seulement 10 ans seulement, alors que par exemple Magnus Carlsen l'a obtenu à quasiment 13 ans, à 12 ans et 7-8 mois je crois de mémoire. Et le plus jeune grand maître, c'est Mishra, j'ai plus le nom de famille, c'est assez long son nom de famille, c'est Abi, je sais pas quoi. Mais c'est Mishra, c'est le joueur des États-Unis, je pense que vous avez déjà entendu parler, l'américain. Il a obtenu son titre de grand maître à seulement 12 ans et 4 mois, devançant Magnus Carlsen de plus de 1 an. Avant lui, c'était Sergei Karyakin à 12 ans et 7 mois. D'ailleurs, les titres, on les garde à vie. La seule façon de se faire retirer un titre aux échecs, c'est si on est exclu pour triche dans un tournoi. Si on est donc accusé de triche, prouvé qu'on a triché, etc., on peut se faire retirer le titre de grand maître, de maître FIDE, de candidat maître, n'importe quel titre, on se le fait retirer. D'ailleurs, il y a d'autres façons de devenir grand maître, maître international, etc. Si on est champion du monde, champion d'Europe, champion de l'Union européenne, champion d'Afrique, il y a des conditions pour réussir à choper un petit titre sans forcément avoir les lots. Je me rappelle notamment d'un jeune de mon club quand j'avais 8-9 ans, Wassel Bousmaha. Il avait 1 an de plus que moi, il était 1700 FIDE et pourtant il était maître FIDE car il était champion d'Afrique moins de 10 ans. Pareil, Marc Larry, quand il est devenu champion d'Europe ou champion du monde, je ne sais plus, je préfère pas dire de bêtises, il a obtenu le titre de candidat maître directement. Quand on gagne le titre de champion du monde junior, donc moins de 20 ans, on devient directement grand maître. Mais bon, souvent quand tu gagnes ces titres-là, c'est que tu as déjà les lots pour, donc ça change pas grand-chose. Par exemple, quand tu gagnes le championnat du monde junior, c'est quasiment que des grands maîtres qui le gagnent. Je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'un maître l'a gagné, donc ça change pas grand-chose. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, les titres aux échecs maintenant, vous comprenez tout. Vous avez compris ce que je cherche à viser avec mon Road to MI. Vous comprenez que ça va pas être facile, car on peut se dire de 2300 à 2400 c'est rien, mais c'est très très long maintenant. C'est plus comme quand j'étais 2000, les élos ça monte vite, ça descend vite, non. Maintenant ça va beaucoup se stabiliser et chaque point sera bon à prendre et c'est surtout les normes qui vont être très difficiles à faire car il faut réaliser des performances régulières et très bonnes avec un gros niveau de jeu sur plusieurs tournois, donc c'est vraiment pas facile, mais c'est ce qui nous attend dans les prochains mois et les prochaines années. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle a été claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. On s'approche des 8000 abonnés, c'est d'ailleurs quasiment fait. Si ça se trouve au moment où sur la vidéo c'est déjà fait, mais n'hésitez pas à vous abonner, on monte jusqu'aux 10 000. Allez, bonne soirée à tous, bonne fin de journée, ciao.